Salut dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole puissante pour nous dans ce lundi de percée. Et pour ce, nous allons sans plus tarder lire dans une portion des Écritures dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 21. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Le thème de ce matin n'est rien d'autre que Dieu habite dans ta faiblesse. Dieu habite dans ta faiblesse. Dans le texte que nous venons de lire, il nous est dit que le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. La ville peut représenter ici notre vie, ta vie, ma vie. La condition extérieure ou apparente de nos vies peuvent être agréables, mais les eaux représentent les sources, c'est-à-dire tout ce qui soutient ou qui approvisionne même ta vie, c'est-à-dire ton état intérieur, ce que les gens ne voient pas est affecté. Et cela aura pour conséquence de rendre notre pays stérile, ou plutôt notre environnement stérile. Ici, les gens de la ville font ce constat assez dramatique que beaucoup d'entre nous essayons de fuir parfois. Nous nous contentons juste de paraître. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas une bonne chose, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que tu ne peux pas aller dans les sommets, tu ne peux pas percer dans cet état quand tes eaux, quand tes sources sont affectées, quand c'est que ton être intérieur est endommagé, quand tu as des blessures ou des tares que tu traînes de ton passé, quand tu as des peurs, des tourments à l'intérieur de toi, quand bien même ton apparence serait agréable, mais s'il y a quelque chose au-dedans de toi qui te fait pleurer, qui t'affecte, cela risque d'empoisonner ton environnement et même hypothéquer ta capacité de percer. Ainsi, la question se pose aujourd'hui, que fais-tu quand tes eaux, quand tes sources sont affectées et que ton environnement est stérile, improductif, malgré la bonne apparence, malgré ta vie extérieure qui fleurit? Tu as peut-être un bon emploi, un bon mariage, tu as peut-être des bonnes finances, tu as peut-être, je sais pas, toutes sortes d'avantages extérieurs, tu as atteint un certain statut social, mais au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te fait pleurer. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui t'affecte. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui t'amoindrit. Au-dedans de toi, il y a peut-être un mensonge, peut-être une manipulation, ou peut-être une blessure, ou peut-être quelque chose qui s'est passé dans ton passé, qui a tendance à te ramener vers le bas. Que fais-tu dans cette situation-là? Laisse-moi te dire, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut te guérir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu habite dans ta faiblesse. Pourquoi il habite dans ta faiblesse? Parce qu'il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Il le dit dans sa parole. Il dit encore qu'il est celui qui entend le cri du malheureux, car son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. Il est le Dieu dont la puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il est donc le Dieu qui habite dans ta faiblesse. Il est le Dieu, si tu as une faiblesse, il est celui qui peut y résider.
changer. Il est celui qui peut la transformer. Il est celui qui peut donner une autre issue à ta faiblesse, un autre sens à ce qui t'affecte. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui regarde au cœur et non aux apparences. Oui, ton apparence est peut-être agréable, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui manque. Et laisse-moi te dire que Dieu veut que tu puisses avoir la totale, que dans ton cœur tu sois bon et en apparence aussi, que ce qui est en apparence soit simplement la simple émanation de ce qui se passe au-dedans de toi. Car quelqu'un dont les sources, dans les eaux, dans l'être intérieur est affecté, ne pourra pas vaincre dans le champ de bataille. Les combats que tu rencontres aujourd'hui, toutes les luttes de la vie est un combat et nous recevons des coups à chaque jour. Mais quand notre être intérieur est affecté, il nous est difficile de prendre le dessus. Alors c'est important, bien-aimé, de comprendre cela. Dieu a un plan pour ta faiblesse. Dieu habite dans ta faiblesse. Alors quand tu es faible, sache que c'est là que tu es fort, nous dit l'apôtre Paul. Comment? C'est d'abord en embrassant nos faiblesses. Ce n'est plus le moment de les cacher, de les fuir, de les ignorer, mais embrasser ces faiblesses. C'est une façon pour toi et moi de raconter notre histoire. Parce que laissez-moi vous dire, une histoire non dite empêchera notre guérison. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être été abusés dans leur enfance, molestés, affectés, blessés, piétinés. C'est une histoire que tu traînes. Tu t'es dit, je vais garder ce secret jusqu'à ma mort, jusqu'à ma tombe. Mais laisse-moi te dire que ce secret va continuer à te ronger. Il est temps d'ouvrir ta bouche et de raconter ton histoire. Raconter ton histoire parce que le fait de ne pas raconter ton histoire va accentuer l'intensité des voix négatives qui te parlent, ces voix intérieures qui te parlent, parce que ce sont des voix qui prennent leur force dans les ténèbres, qui perdent leur force dans le silence. Tant aussi longtemps que tu t'étais, ces voix qui continuent à te dire tu n'es pas capable, tu ne t'en sortiras pas, tu n'es qu'un moins que rien. Tu es quelqu'un les sommets ne sont pas faits pour toi. La personne n'est pas faite pour toi. Ces voix qui te disent que personne ne t'acceptera s'il savait qui tu étais vraiment. Ces voix qui te disent, n'ose même pas te démasquer, car tout le monde va te rejeter. Ces voix qui te disent que tu n'arriveras à rien. Laisse-moi te dire que ces voix sont des voix du mensonge. Ce sont les voix de l'ennemi de ton âme. Mais Dieu a un plan pour toi. Il habite dans ta faiblesse. Car Dieu est en train de dire, raconte ton histoire. Raconter ton histoire, c'est l'exposer à la lumière. Et Dieu est lumière. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Il habite une lumière éclatante. Et quand la lumière est là, les ténèbres doivent déguerpir. Les ténèbres doivent plier bagage. Ces mensonges doivent plier bagage. Et c'est le message que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Ne te tais pas, bien-aimé. Expose ton histoire à la vérité de la parole de Dieu. Et les ténèbres seront contraints de fuir. Dans ce texte, nous voyons que les gens de la ville sont venus voir Élisée, le prophète, représentant de Dieu. Ils ne se sont pas tus. La Bible nous dit qu'ils dirent à l'homme de Dieu. Ils dirent à l'homme de Dieu. Ils ont donc raconté. Ils se sont pas tus devant leur faiblesse. Ils n'ont pas caché une version de leur faiblesse. Juste te dire une chose et en cacher une autre. Ils ont dit, voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que nous expérimentons. L'homme de Dieu ne soit pas impressionné par les avantages que nous avons, par l'apparence que nous avons. Mais en réalité, nous sommes blessés. En réalité, nous sommes malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le reconnaître? Parce que c'est là que commence le processus de ta guérison. Car c'est là que commence le processus de ta restauration. Dieu veut garantir que dans les percées, tu vas y demeurer. Dieu veut garantir que tu vas monter pour ne jamais redescendre. Car il a un plan pour toi. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas celui qui veut t'élever pour en prêt t'abaisser encore. Mais il commence parfois par te tirer vers le bas là où tu es pour t'amener dans les hauteurs. Et les gens de la ville ont compris ceci. Ils se sont dit, nous n'allons pas nous taire. Je ne me tairai point devant mes blessures. Je ne me tairai point devant mes faiblesses. Je ne me tairai pas devant ma stérilité. Car Dieu habite dans la faiblesse. Il est la lumière qui peut dissiper mes ténèbres. Il est la lumière qui peut amener la vie en moi. Il est la lumière de ma vie. Dieu peut transformer cela. Et il est le Tout-Puissant
puissant, bien-aimé, dont la puissance s'accomplit dans mes faiblesses. Donc je n'ai pas honte de mes faiblesses. Je les expose à l'Éternel. Je raconte mon histoire. Bien-aimé, sache-le que quand tu racontes ton histoire, tu permets à Dieu aussi de raconter sa version de ton histoire. Et sa version de ton histoire est la meilleure, car c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. Bien-aimé, ta faiblesse est peut-être un arrêt, mais pas une destination finale. Laisse-moi te dire que Dieu a une autre version. Dieu a une autre version de ta faiblesse, mais il veut que tu puisses raconter ton histoire pour qu'il puisse te raconter la sienne. Comment il te voit. Laisse-moi te dire que tes faiblesses, c'est comme la piste de danse dans laquelle Dieu performe ses meilleurs pas de danse. Dieu a un plan pour toi. Quand tu racontes cela, bien-aimé, c'est une façon de dégonfler le ballon. Alléluia, qui va enfoncer vers le bas. Parce que tout ballon gonflé d'air, même si tu essaies de le cacher, même si tu essaies de l'enfoncer, il remonte toujours à la surface. Ces choses que tu as voulu cacher finissent par remonter par la surface, à la surface et t'affecter. Mais en racontant ton histoire, tu vas dégonfler ce ballon pour qu'il puisse couler vers le fond, pour que tu sois affranchi et libéré. Dieu habite dans tes faiblesses et Dieu veut le faire. Comment il veut le faire? Il veut toucher tes sources. Parce que l'homme de Dieu, quand ils lui ont dit, racontez leur histoire, lui, il a simplement dit, amenez-moi un plat neuf. Le plat neuf qui représente la nouveauté. Il lui dit, remplissez-le de sel. Le sel, nous connaissons que le sel a un agent, a des effets purificateurs et conservateurs. C'est la parole de Dieu. Il dit, amenez-moi ce plat neuf, mettez-y du sel. Et il allait le jeter dans les sources. Pourquoi dans les sources, bien-aimés? Les sources représentent ce qui te définit et ce qui te maintient. Les sources, bien-aimés, ce sont toutes ces pensées, c'est cet environnement, ce sont toutes ces philosophies, ces croyances, ces compréhensions, tous les mensonges que tu as, auxquels tu as donné de l'importance. Parfois, c'est même des personnes auxquelles tu as donné de l'importance au point de te définir et de te maintenir. Tout ce à quoi tu donnes de l'importance pour te définir et te maintenir devient une source pour toi. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il est la seule source valable de ta vie. Et il veut se présenter comme une nouvelle source, la source véritable qui a franchi toutes les autres sources. Parce que c'est lui qui pourra te définir, c'est lui qui pourra te conduire vers les plans qu'il a réservés pour toi. Parce qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et ainsi, Dieu veut définir ta vie. Il veut plutôt la redéfinir. Je ne suis pas en train de dire que tes faiblesses ne sont rien. Tes faiblesses sont réelles. Tu les sens, tu les vis. Mais laisse-moi te dire que tes faiblesses ne sont pas la finalité. Car Dieu, c'est lui qui décide de ta finalité. Ne laisse pas tes faiblesses t'enterrer. Ne te laisse pas définir par tes faiblesses. Mais laisse plutôt Dieu te définir au travers ce qu'il est en train de faire de tes faiblesses. Il est en train de les transformer. Il est en train de te faire grandir par elles. Il est en train de donner un autre sens à tes faiblesses. Ainsi, l'homme de Dieu a dit, apportez-moi ce plateau neuf et mettez-y du sel. Et il les a jetés dans les sources. Dans ta source, Dieu jette sa parole. Dans ta source, Dieu est en train de jeter une intimité, t'offrir une intimité avec lui. Dans ta source, Dieu est en train de te donner son royaume. Le royaume n'est rien d'autre que l'environnement dans lequel Dieu règne, l'environnement dans lequel il domine, cette sphère dans laquelle Dieu est en train de régner par ses principes, par sa pensée, par sa culture. Laissez-moi vous dire une chose. L'homme de Dieu a dit ceci. Il a jeté justement ce sel. Et il a dans les sources, il a dit, jamais plus, ni mort, ni stérilité ne proviendra de toi. Je viens te déclarer ce matin de la part du Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui habite dans ta faiblesse, ordonne ce matin que jamais plus ni mort, ni stérilité ne proviendra de toi, car c'est une aberration. Tout ce qui vit est appelé à produire. Tout ce qui vit est appelé à porter des fruits. Dans le nom puissant de Jésus, que tu te lèves et que tu portes des fruits. Refuse la stérilité, refuse l'improductivité, qui n'est rien d'autre qu'une manifestation de la mort. Refuse ces choses. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne cela par le nom puissant de Jésus, que la guérison de Dieu puisse s'installer en toi. Il est temps peut-être de te lever, d'aller chercher quelqu'un qui a un homme de confiance, une femme de confiance à qui tu peux raconter ton histoire. Peu importe, n'aie pas peur de l'embarrassement, n'aie pas peur du jugement, des regards qui te jugent, mais pense à ta délivrance. Bien-aimé, parce que ces choses que tu caches au-dedans de toi paraissent comme
des monstres géants que tu ne peux pas anéantir. Mais une fois que tu les mets à la lumière, mais une fois que tu les exposes, ça devient petit devant la grandeur de la capacité de Dieu de te guérir. Et l'ennemi sait cela. C'est pour ça qu'il veut les garder au-dedans pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Mais quand tu les exposes à la lumière, alléluia, la Bible déclare que tout ce qui est exposé à la lumière est lumière. Les ténèbres ne régneront point. Ce matin, je déclare que les ténèbres ne régneront pas. Le Seigneur est en train d'affranchir une famille. Le Seigneur est en train d'affranchir une relation. L'Éternel est en train d'affranchir un jeune homme, une jeune fille qui a connu des abus. Il est temps de raconter ton histoire. Ne laisse pas tous ces démons de ton passé, tous ces cauchemars qui te font pleurer jour et nuit, et pousser encore ta bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Je prie que l'Éternel te guérisse. Je prie que l'Éternel qui habite dans tes faiblesses donne un nouveau sens à tes faiblesses. Toi qui as été handicapé, paralysé par le rejet des gens, par toutes les choses qui se sont passées dans ta vie, dans ton enfance, toutes ces choses qui t'ont affecté, qui t'ont blessé. Toi qui es paralysé par toutes ces peurs. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, j'appelle une restauration sur toi. Reçois-la maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la paix. Que l'Éternel soit le héros de ton histoire. Que l'Éternel soit l'auteur de ton histoire. Que l'Éternel réécrive ton histoire et donne une nouvelle finalité. Je viens t'annoncer de la part de l'Éternel que le chapitre final de ta vie n'a pas encore été écrit. Oh, ne laisse pas tes faiblesses le définir, car Dieu a une nouvelle fin, a une nouvelle finalité pour ton histoire. Tu ne finiras pas comme tu as commencé, parce que le Seigneur, le Maître de l'univers s'est introduit dans ta vie. Toi qui ne l'as pas encore accepté dans ta vie, ouvre ton cœur et dis, Seigneur, je te reçois, je t'accepte dans ma vie, viens régner dans ma vie, pardonne mes péchés. Seigneur, merci Seigneur de venir dans ma vie, comble-moi de ta paix, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, recevez cette parole. Et je réitère cette invitation. Nous avons cet atelier, bien-aimés, ce samedi 20 août plutôt, de mai 2016, de 13h à 16h, qui aura pour thème « À l'aide, mon environnement m'étouffe ». Au 7501 François Perrault, local 106, à côté du métro Saint-Michel. Pour toute réservation, réservez vos places au 514 983 1773. Les places sont libres et gratuites. Mais le Seigneur a un plan pour nous. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous encore pour un autre lundi de percée. Soyez bénis, mes bien-aimés.